Je vous pose la question. Comment quelqu'un de la tradition ancestrale africaine, authentique, peut tirer ses enseignements d'un livre occidental, peut plagier un livre occidental? Comment est-ce possible ça? Est-ce vraiment de l'initiation? L'Occident ne peut pas rivaliser avec la pensée africaine. C'est notre défaite mentale qui nous le fait croire. Je vais prendre la définition pour terminer de l'Afrique. Connaître grand C, au sens où Edgar Morin l'entend, c'est comprendre l'ordre de l'univers et agir en toute connaissance de cause en fonction de cet ordre. Les deux sont importants. L'Occident sait scientifiquement, il ne connaît pas l'ordre de l'univers et il n'est pas capable d'agir en connaissance de cause. C'est la seule définition de la connaissance qui puisse exister que l'Afrique, les maîtres de la connaissance ont donnée. Moi, je m'intéresse du coup un peu plus à ce qui concerne justement le vaudou. Donc je demande bon, comment ça se passe si je veux être vaudouisant. Ils m'ont dit, mais non, niet. En tout cas, chez les gars, hein, je ne parle pas chez les fonds. Les fonds, c'est du côté du Bénin. Eux, ils font du spectacle. Il faut le savoir. Ils font du spectaculaire. Donc, quand vous pensez que vous êtes grand initié, parce que vous êtes initié par des fonds, il faut savoir qu'ils font du spectacle avec vous. Vous êtes peut-être initié, mais vous n'avez pas les éléments qui vous permettent de pratiquer votre spiritualité. Alors, aujourd'hui, nous avons tendance à nous laisser séduire par le mot initié. Dès qu'on entend initié, on baisse la garde. On se laisse influencer par cette personne, par ce statut. Et puis finalement, on fait confiance facilement. Alors moi, je vous dis, dans le monde spirituel, on ne fait confiance à personne. On doit faire très attention à qui on a en face de nous. Parce qu'on permet à cette personne de rentrer au profond de nous et cette personne peut avoir accès à toute notre intimité. Une intimité qui n'est pas pour rien cachée. Parce que le monde spirituel, c'est ton monde intime. C'est ton monde, ta connexion puissante et ancestrale. Donc, il y a plusieurs vies qui t'habitent. Et tu ne peux pas donner, vous ne devez pas donner, nous ne pouvons pas donner accès à n'importe qui, à notre monde, à notre univers, à nos interconnexions que nous avons avec nos ancêtres depuis des millénaires jusqu'à notre temps actuel. C'est la dernière chose que nous devons donner comme ça. Permettre à quelqu'un de se connecter avec nous, d'avoir accès à nous, c'est connaître cette personne de manière intime depuis longtemps. Et même là, il faut toujours et encore faire attention. Chez les gains, c'est autre chose. Ils sont dans un rapport un peu plus authentique, moins spectaculaire. Ben, moi, ils me l'ont dit. Et vous pouvez le vérifier. Aller justement en pays gain, donc c'est entre le Togo et le Bénin, demander à être vaudouisant, ils vont vous dire non, tu n'es pas d'ici. À la rigueur, on consulte les entités, elles nous disent si tu es quelqu'un d'une famille qui est d'ici, si tu n'es pas de la famille, parce que tes entités n'ont pas, qu'on appelle ça. Les entités, en fait, en arrivant sur le lieu, elles ont pactisé avec le clan familial. Si tu n'es pas du clan familial, tu ne peux pas pactiser avec nos entités. Donc non, ton histoire que tu vas venir, que tu vas être vaudouisant en venant, parce que tu as de bonne volonté, ça ne va pas suffire. Il faut qu'on sache si tu es de la famille. On va consulter les énergies pour le savoir. Tout individu a le droit d'être connecté à son peuple, a le droit de s'enseigner, a le droit de se renseigner, a le droit d'avoir un enseignement authentique et vrai. On ne peut pas et on ne doit pas jouer avec ça. Et d'ailleurs, quand on est un initié, on le sait très bien. On ne joue pas avec le monde spirituel. Et d'ailleurs, c'est un fondement essentiel
d'une civilisation, la spiritualité. Un peuple sans spiritualité est en désordre, est perdu. C'est ce que nous sommes à l'heure actuelle. Nous sommes perdus. Et donc, nous les afro-descendants, nous avons tendance à avoir envie de nous chercher, de nous retrouver. On veut se retrouver. On veut se reconnecter avec nos racines, avec nos ancêtres, avec notre terre-mère. Et donc, dès qu'on entend initié, si vous voulez, on se rapproche, on écoute, on est attentif. C'est comme un professeur de très haut rang qu'on écoute avec attention. Et on jubile même, pour certains. Mais attention, il y a initié et initié. Il y a le grade d'initié, c'est-à-dire que tu as passé une initiation, tu as payé ton initiation et tu as été intronisé en tant que Nganga, en tant que Longin, Tomoa, Mbombo. Il a vendu un titre, il a payé. Des fois, c'est pas cher pour nous, mais pour eux, c'est très cher. Il a peut-être payé 1 000 €, mais on lui a donné un titre de trace, mais il n'est pas du tout prince. Tout à fait. Donc il y a ces représentations-là aussi qui jouent de personnes, qui jouent de ces principes-là, qui ne sont pas forcément au courant consciemment. Des fois, ils le sont au courant. Et ce sont des charlatans. Mais bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc ce qui fait que même au niveau spiritualité, il y a beaucoup de choses qu'on s'imagine qu'on peut faire là-bas et qu'en fait, c'est pas comme ça. Et c'est pas tu as fait une formation YouTube et tu deviens chaman ou prêtre, etc. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Mais il y a l'état d'initié. Quand tu me dis que tu as fait tes 3 mois dans le couvent et que pendant 3 mois, tu n'as pas regardé la personne en face et que tu es resté à l'ombre pour pouvoir te connecter directement avec les entités, là, je peux te considérer comme quelqu'un qui est apte à me donner du savoir. Tant que tu n'as pas vécu tout ça, ce n'est pas la peine de venir me dire que tu es Ougan ou beaucoup. Non, ça, ce sont des mythes. Je vais rajouter que cette personne doit véhiculer toutes les valeurs, les principes moraux de son initiation. Afin que si un jour elle décide de créer une école et d'initier d'autres personnes, qu'elle puisse le faire avec intégrité et non pas pour ses intérêts personnels et financiers. C'est ce qu'on cherche, nous, les afro-descendants. On cherche un mentor, quelqu'un qui est honnête, en qui on peut avoir confiance, un sage, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a connaissance des mystères de la création. On cherche ça. Alors, je me permets de faire une parenthèse sur les écoles initiatiques africaines qui acceptent d'initier les membres de certaines confréries. Ces confréries, bien connues, reposent et sont organisées sur un système de valeurs bien précis. Mais est-ce qu'elles sont vraiment compatibles avec les valeurs des traditions africaines? Ensuite, Saint-Esprit, quoi, fraternité, exactement ce que et de l'autre côté, du côté gauche, on voit Laodicée, on voit Philadelphie, on voit ça. Tout ça, c'est la franc-maçonnerie. Donc, je ne sais pas, quand nous dénonçons des choses, d'ailleurs, si on connaît même la signification de ces symboles, ça veut dire qu'il y a un problème. On ne peut pas dire qu'on n'appartient pas à ces choses, mais on peut expliquer les symboles là. Sauf si on a appris ça, sauf si on a une formation de métaphysicien. Donc c'est très clair, quand on parle de Philadelphie, l'Odyssée, c'est de la franc-maçonnerie pure et simple. On voit Eli, Wesley, Luc machin, on voit exactement la même chose. Donc, chaque fois que vous allez voir les gens mettre devant amour, faites très attention. Parce que ce qui est caché derrière cet amour, ce sont les ténèbres, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Dans l'ordre des représentations de la pensée africaine, ce qui est au commencement, c'est la vérité, ce n'est pas l'amour. Ensuite, ce qui suit, la justice. C'est la justice. Ensuite, ce qui suit, c'est l'ordre, l'équité, l'harmonie. À la place de l'amour, nous parlons d'harmonie.
Donc, le nom amour cache des dégences que vous ne pouvez pas Et imaginer. parmi eux, des gourous Bien évidemment. également, qui soi-disant font la promotion des valeurs culturelles africaines, Africaines. mais ont des pratiques, ignobles, sataniques, oui. justement, Bien dans évidemment. leurs organisations. Alors, comment une initiation basée sur le plagiat peut nous permettre de nous connecter à nos ancêtres? Est-ce que c'est possible? Je vous pose la question. Comment peut-on avancer dans des conditions comme ça? C'est de l'escroquerie spirituelle. C'est de l'artifice, du folklore. C'est travestir la spiritualité. Dans des conditions comme ça, moi j'appelle ça de la traîtrise. C'est malhonnête, c'est mesquin, c'est bas. Alors pourquoi finalement on adhère à tout ça? Pourquoi? Je vous pose la question. On peut dire que c'est une certaine naïveté, parce qu'on ne connaît pas le monde de l'initiation aux Antilles, les Afro-descendants. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. D'où le fait que nous voulons nous connecter, d'où le fait que nous voulons nous intégrer à ces cercles spirituels. Alors comment? Comment, quand vous avez en face une multitude d'escroqueries, une multitude de mensonges, de manipulations, tout genre? C'est super bien ficelé tout ça. Vous voyez? C'est de la tricherie. Comment croire en quelqu'un qui nous a déjà menti, qui continue à mentir continuellement? Nous avons des preuves du mensonge, factuelles, copier-coller. Un plagieur qui plagie du plagiat. Le problème avec l'escroquerie, c'est que c'est ce genre de comportement qui discrédite nos cultures. Et ça la dévalorise en fait. Donc à cause de ces faux prophètes, ces faux gangas, ces faux promoteurs de la culture africaine, on empêche certaines personnes profanes d'avoir confiance en leur culture, en eux-mêmes, en leur origine. Et c'est un mal profond parce que avec ce genre d'action, ça nous empêche de nous émanciper culturellement. Et c'est ce qui nous détourne de nos valeurs, de notre philosophie culturelle africaine. Vous savez que ce qu'on appelle par exemple l'univers des gros papos, c'est ce qu'on appelle dans nos traditions anciennes, africaines, les confréries initiatiques. Et vous voyez, quand on est dans le cadre d'une confrérie initiatique, c'est là où on vient être initié à sa culture. Initié à sa culture, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire qu'il faut connaître les fruits, les saisons, les lunes pour planter telle chose par rapport à telle autre chose. Il faut connaître les plantes, les tisanes, les ribelles rasiers. Vous voyez, parce que c'est toujours le principe qui se dit, bon ben, si demain les temps deviennent compliqués, ben, au moins on saura s'en sortir. Vous voyez, on parlait des problèmes de grève et du bateau qui n'arrive pas. Ben, normalement, c'est ça le rôle de la confrérie initiatique, c'est de dire de toute façon, il n'y a pas qu'elle m'était à manger, voilà ce qu'on peut manger dans les bois, au bord de la plage, voilà. C'est expliquer tout ça, montrer tout ça, comment ça se prépare, s'il y a un produit toxique, comment on enlève le produit toxique, comment on pêche, à quelle lune on pêche tel poisson, comment on attrape tel poisson, où on peut attraper tel oiseau, telle chose. C'est ça. Je dirais, ça permet de transmettre les savoirs endogènes, véritablement, de son peuple et de sa culture. Donc, quant au fond, c'est important. Comment, en tant qu'initié africain, qui a une histoire multimillénaire, toi, tu viens, tu vas copier pratiquement mot pour mot les livres d'un occidental? Vous voyez très bien le degré d'inculture, c'est très difficile à comprendre. Je le disais tout à l'heure, je vous ai dit que quand nous finissons notre système éducatif, nous sommes le seul peuple qui prétend à l'universalité sans connaître ce qu'il est. C'est le seul système éducatif qui est la cause. Parce que, voyez-vous, quand nous finissons l'école,
Nous avons intériorisé comme légitime l'identité de l'autre. Mais comment on peut faire ça? Et comment on peut justifier ça? Et aussi, comment on peut continuer à fonctionner de cette façon sans admettre ses torts? Ils trouveront toujours un beau discours pour vous garder avec eux. Parce qu'ils veulent que vous soyez là. Vous êtes leur gagne-pain. Donc, n'oubliez pas que vous le vouliez ou pas, le discours va changer pour vous séduire, pour vous appâter et pour faire en sorte que vous restiez avec eux. Portefeuille azote, c'est mettre à yo. Non. Portefeuille azote, c'est mettre à yo. Ça qui peut comprendre. Le modèle politique africain est fondé sur l'initiation. Et pourquoi l'initiation? Parce que l'initiation a cet avantage que le chef est obligé d'être conforme à la vérité de son peuple. Je veux dire, un Bombok, par exemple, ne peut pas travestir les commandements, ne peut pas brûler la Constitution, ne peut pas s'enrichir aux dépens de son peuple. Alors, comment pouvons-nous cautionner ça? Nous, en tant qu'Afro-descendants, en tant même qu'Africains. On ne peut pas rester inactif, passif devant ça. Vous voulez changer les choses, il faut dire les choses. Il faut dénoncer ces choses. Il faut démystifier ce genre de choses. Parce que nos ancêtres n'auraient pas aimé que nous restions muets devant ces gens-là, devant toutes ces absurdités, devant ces gens qui ont des problèmes profonds à régler en eux-mêmes d'abord, avant même qu'ils viennent nous enseigner quoi que ce soit. Il faut qu'ils se soignent. Alors, jusqu'à maintenant, je voulais dire les choses d'une certaine manière, mais à partir de maintenant, ce sera plus direct. Je vais nommer ce qui est. Nous devons nommer les choses, les pointer du doigt. Il faut que ces personnes sachent qu'ils ne peuvent plus faire n'importe quoi. Arrêtez de nous prendre pour des idiots que nous ne sommes pas. Rapidement, docteur, ce dont il est question, ce n'est pas d'aller chez l'autre sans savoir ce qu'on a. Et je persiste. Ce n'est pas parce que vous vivez chez vous que vous savez ce que vous avez. C'est-à-dire qu'il faut mettre en livre, en science, tout ce que nous savons. Sinon, vous perdez tout quand vous allez chez l'autre. Ça me fait penser à un proverbe Bambara du Mali. Le mensonge qui parle aura raison de la vérité qui s'éteint. Et ça, nous devons l'intégrer. Quand la vérité n'est pas connue, c'est le mensonge qui, dans la tête des gens, devient une vérité. Et c'est pour ça que nous devons parler, nous devons dénoncer, démystifier et mettre ces gens-là devant leurs contradictions, de voir leurs réactions. La seule culture universelle, c'est la culture africaine. Je vais vous dire pourquoi. Donc vous êtes dans les culture universelle veut dire fondée sur l'univers. Or, la pensée des Africains est fondée sur l'idée selon laquelle, comme l'univers nous a donné naissance, nous ne pouvons pas avoir une pensée qui la dépasse. Donc, la science de l'observation en Afrique a pour but de dire faisons ce que l'univers fait si nous voulons être nous-mêmes. Et c'est ça Bacon. Bacon dit vous ne respectez pas l'univers, l'univers ne vous respectera pas. Merci. Je voulais dire aussi que ces personnes-là ne peuvent pas travailler seules. Ils ont forcément des personnes autour d'eux. C'est une organisation qui cautionne, qui les supporte de leurs mensonges, de leurs stratégies, de leur escroquerie. Parce qu'ils en ont
ils ont à gagner aussi dans tout ça. Et donc, il faut pouvoir les dénoncer aussi. Il faut pouvoir les mettre devant leurs contradictions, devant leurs arguments mensongers. Il faut que nous soyons intrépides, parce que c'est cette intrépidité qui nous permettra de nous libérer, d'avancer, de nous émanciper. N'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur. Je veux rajouter que si nous restons dans cette léthargie, nous resterons enfermés dans ces enclos religieux, ces enclos pervers, ces enclos narcissiques qui sont tellement néfastes pour nous et pour notre communauté. C'est ce genre de choses qui amènent une communauté vers la destruction et la désolation de sa vision culturelle, de sa vision traditionnelle. Donc il n'est plus question de rester statique, passif. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas être les spectateurs de notre propre perte. La bataille que nous avons déjà perdue, c'est celle que nous ne livrons jamais. Cette année, c'est une année karmique. Pour le bien, pour le mal. Il y aura des personnes qui vont répondre de leurs actions. Et sachez que même si on perd une bataille, si c'est pour une cause juste, on aura gagné sur le plan moral et spirituel. Et même si on la perd sur le plan physique, on peut même accuser le coup au niveau psychologique. Mais toute bataille menée pour la vérité et la justice est une bataille gagnée sur le plan spirituel. Sachez-le. N'oubliez jamais ça. Alors n'ayez pas peur de batailler. N'ayez pas peur de vous lever. N'ayez pas peur de vous confronter. Ce genre d'actions machiavéliques ne font que nous causer du tort. Ne nous permettent pas d'avancer. Les Afro-descendants que nous sommes, les Africains, doivent et veulent avancer. Cette époque d'éveil, ne pouvons pas et ne devons pas nous laisser bousculer par ce genre d'ineptie. Ces gens-là doivent être jugés et seront jugés, qu'ils le veulent ou pas. Parce que surtout s'ils jouent dans le monde spirituel, s'ils pensent que c'est un jeu, ils auront de belles surprises. Parce que leurs actions se retourneront contre eux-mêmes. Je le dis, je l'avance. Sachez que tout ça, c'est tôt ou tard. Parce qu'ils seront démystifiés. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. À ce moment-là, ils vont changer de stratégie. La manipulation va changer. Ils vont changer de point de vue. Ils vont carrément modifier leur argumentaire pour s'ajuster. Mais ça reste néanmoins de la manipulation. Évidemment, quand on va voir un psy, c'est pour lui parler de soi. Hein, et qu'au lieu d'utiliser tout ce que vous lui dites dans votre intérêt pour vous aider à vous dégager de votre souffrance, va les utiliser comme un levier pour mieux vous asservir. Comme tous ces sujets qui ont des personnalités perverses ou apparentées, il y a une capacité
de saisir l'autre tout à fait supranormal. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils saisissent très bien l'autre, mais par contre, ils ne comprennent rien à ce qui se passe en eux. À partir du moment où j'ai la main sur votre cerveau, où j'ai la main sur vos pensées, je peux faire et où vous êtes dans une admiration béate et perdue pour ma personne, je peux vous faire absolument ce que je veux. Alors, je ne vous demande pas de me croire, mais allez vérifier par vous-même. C'est ça, le vrai fondement de nos traditions, le savoir. Vous devez savoir. Vous devez vérifier par vous-même. Vous devez avoir des connaissances. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. C'est la philosophie africaine. Le fondement même, les principes fondamentaux. Essentiels à connaître. N'oubliez jamais. Et à partir du moment où vous êtes puissant, vous avez du pouvoir, des connaissances, personne ne pourra vous duper. Personne ne pourra vous manipuler. Et à partir de là, vous pourrez commencer votre cheminement. Vous pourrez commencer votre ascension. Parce que vous avez toutes les bases. Et vous avez besoin de personne pour ça. Alors voilà. Moi, je mets ma pierre à l'édifice. Je suis une personne lambda. J'ai décidé de dénoncer un certain nombre de choses, un certain nombre d'injustices qui ne font pas partie de mes valeurs et que j'ai pas envie de voir évoluer. Et justement, pour éradiquer un virus, il faut le combattre. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir se nettoyer, pour guérir, il faut donner des médicaments, donner de bonnes choses à votre corps, à votre esprit, à votre mental, pour que vous puissiez vous sentir bien. Et quand je parle de médicaments, je parle de médicaments naturels, pas artificiels. Parce que vous savez bien que l'artifice vous fait croire que vous allez mieux. Mais c'est un leurre. Exactement comme ces gens-là. Je vais finir en vous disant, chaque petite aide que nous apportons aux autres peut changer le monde pour le mieux. Je vous dis à bientôt. Faites rayonner la vérité, la justice chez vous. L'amour.